La rando, c'est le pied. Bienvenue sur le Larzac et devant le roc de Potensac. Vous êtes sur Vélo Rando, j'espère que vous allez bien. Bienvenue parmi nous, Laurent et Lionel, pour vous accompagner au cours d'une nouvelle randonnée. C'est parti tout de suite. Voilà, on vient de profiter de ce lever de soleil. Toujours très beau sur le plateau, surtout dans ces chaos dolomitiques. On est fin novembre, il ne fait pas trop froid pour la saison, ça va. Et on va donc démarrer une rando. Puisque là c'était le hors d'œuvre. Retour à la voiture donc, puisqu'on va se déplacer d'une dizaine de kilomètres pour aller sur la partie la plus septentrionale, la plus au nord de ce grand plateau du Larzac, pour débuter la vraie rando de la journée. Voilà, on se dirige vers Pierrefiche du Larzac, puisqu'on était à peu près à quelques 10 km à peine de notre premier spot de rando de ce matin. Là, on va donc attaquer la véritable randonnée qui fait une douzaine de kilomètres. C'est donc l'arrivée à Pierrefiche du Larzac, village d'environ 200 habitants, 250. On va se garer tout près de l'église. Et ce sera parti donc pour ce circuit qui va nous emmener au-dessus des gorges de la Dourbie. C'est reparti pour la rando principale de la journée. Je précise que tout à l'heure on était à côté du pied de la Gardiole. J'ai parlé aussi du pied de Potensac. L'endroit s'appelle les Rochers de Potensac. Coin très intéressant à aller voir. Très joli. Et là c'est à droite, Lionel. C'est donc de la rando très sauvage qui s'annonce, puisqu'on va vite quitter le bitume pour se retrouver sur une minuscule sente. Elle n'est même pas tracée par endroits sur les cartes IGN, je vous le précise tout de suite. Il faut aller la chercher sur OpenStreetMap. Alors, la température a vite changé ce matin, parce que sur le plateau du Larzac, en arrivant, on était à 6-7 degrés. Et là, en arrivant à Pierrefiche du Larzac, on est tombé à 1 degré. Tout ça en 10 km de parcours, assez impressionnant. Tout est gelé ici. Alors les amis, malgré le GPS, on a failli rater un embranchement qui d'ailleurs n'existe pas, donc comme je vous le disais tout à l'heure sur la carte IGN. Il fallait avoir l'œil parce qu'il y avait une branche, enfin un tronc d'arbre qui barrait le passage. Heureusement que j'ai eu l'idée d'aller voir derrière, parce que sinon on ne le trouvait pas, ce sentier. Hyper confidentiel. Voilà la fontaine des Gours, c'est cet endroit où coule un petit peu d'eau. Et là, il y a une cache, Lionel. Je l'avais remarqué sur le site Géocache. Il y a sous un rocher, elle serait un rocher à plat, peut-être sur ta droite. On va essayer de la trouver, mais bon, j'ai pas trop noté l'emplacement. Il y a un petit tas de cailloux ici, là. Je sais pas si tu vois là. Il y a comme un tas de cailloux là, ici là. Ah, là, ici là. Regarde, sous le buis là. Oui, ça n'a pas l'air. Ouais. Ah, c'est pas naturel ça, vas-y, on va regarder pour voir. C'est une cache ça, je suis sûr. Non? Ah, voilà la petite boîte. Bon, il aurait fallu prendre un ouvre-boîte, on va essayer de ne pas la détériorer, cette boîte en plastique. Désolé pour. Non, c'est bon. Ah, il y a une voiture, il y a des petits jouets. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Si tu peux me la montrer. Mais ça s'ouvre pas, non? C'est pourquoi il y a des bloqués comme ça? Ah, ouais. Voilà. Ah. Il y a des petits jouets. Voilà. Ah, ben c'est sympa. Et puis il y a un petit carnet, je crois, non, pour laisser des messages. Ouais, et voilà, le carnet, il est là. Ah, ouais. Le catching. Donc, si vous voulez trouver plein d'endroits insolites comme celui-ci, eh bien, vous allez sur le site Géocache. Et il y a tout un tas de centaines, voire même de milliers d'endroits répertoriés en France et dans le monde, avec des caches comme celle-ci. C'est très ludique. Il faut quand même la chercher, celle-là.
Et je pense qu'il va falloir passer ici, hein, tout simplement pour aller remonter au-dessus de ces barres rocheuses. Donc prudence, ça glisse. Et donc voilà pourquoi Lionel, j'ai préféré le prendre dans ce sens, le parcours, parce que tu as vu comme c'est raide à la montée. Alors à la descente, je te dis pas là. Voilà, on quitte le site de la fontaine des Gours, on la surplombe à présent. Et là ça va un petit peu moins se redresser, ça va se calmer ce sentier. Entre deux barres rocheuses, on passe. Il n'y a pas un cairn, il n'y a rien hein, ici. C'est du sauvage. Bon Lionel, attention là, au grand plongeon, il y a peut-être une dizaine de mètres là. Donc soyez vraiment prudents quand vous venez ici, surtout en cette saison là, une fin de novembre. On est vraiment à la bordure là, du vide là. Alors ça serait sous réserve la bombe bâtie. Le problème c'est que c'est pas une grotte tellement. Les pierres sont tombées. Il va en avoir pas mal de pierres. Pas suffisamment pour faire un toit. Là voilà la bombe bâtie. Ah ouais mais elle est bâtie peut-être juste devant, c'est ça là, avec ces murs. C'est pour ça qu'il l'a appelé comme ça. Bon mais là je sais pas si on va loin là, si. Alors il a vu une autre ouverture, Lionel. Non, il n'y a rien du tout. Allez, voici une seconde construction. Plus ancienne que l'autre encore, tu crois? Et là on va aller dans une véritable grotte. Une grotte un petit peu particulière parce qu'elle traverse une muraille. On appelle ça des grottes tunnels. Allez on va prendre le soleil, ça fera pas de mal après ce vallon très ombragé. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre pour cette rando, mais je suis pas déçu. C'est très beau, assez sauvage, peu fréquenté. Alors j'en profite pour vous demander de vous abonner, d'actionner la petite cloche si vous y pensez, et de nous mettre des likes évidemment, plus des commentaires, n'oubliez pas, merci. Et puis là, Lionel me dit que la grotte n'est pas loin. Sympa ce passage. La fameuse grotte tunnel. Traverse. Alors, je sais pas où on va sortir là, mais ça promet. Voilà, juste à la sortie de la grotte, le très beau paysage qu'on peut admirer. Avec le brouillard qui est encore présent justement dans les gorges de la Dourbie là-bas. Si c'est la première fois que vous venez ici, comme nous d'ailleurs, je vous suggère quand même la trace GPS, d'avoir étudié également votre parcours à l'avance. Parce que c'est pas si évident que ça.
c'est un peu un contre-jour, mais c'est le village du départ, Pierrefiche du Larzac. Et là, elle est tout près de nous. Une belle petite arche. Ouais, je crois pas qu'on puisse l'atteindre à pied parce que elle a l'air un peu en équilibre sur un rocher là. Elle a encore un nouveau point de vue là qui fait plaisir. Ça y est, la roque apparaît là-bas. Tu vois le château? C'est la roque Sainte-Marguerite avec son château là. Là, dans la vallée. On va pas le voir. Sous le nuage, voilà. Oui. On va t'acheter des lunettes là maintenant. Et puis voilà, ici en haut à gauche, qu'est-ce qu'on retrouve, Lionel? Une ancienne rando, de vélo rando que je vous propose de revoir. Comme d'habitude, vous allez rester avec nous le temps de finir celle-ci, qui s'annonce encore bien sympathique. Et là, c'est quoi qu'on voit? Eh bien, c'est Montpellier le Vieux. Allez, petite désescalade en cours. C'était pas prévu celle-là. Je savais que ça serait pas facile d'y arriver à cet ermitage. C'est bon. Et là, tu continues. Un petit peu ici, voilà. Une petite marche à passer avec, en te servant des branches. Tu t'accroches à tout ce qui traîne. Allez, toujours dans la pampa. Ah, c'est de la rando nature celle-là. On y va. Je ne sais toujours pas où on va, mais on y va. Si on a une petite idée, puisqu'on va à l'ermitage Saint-Pierre. Bon, j'espère qu'on est à peu près sur la trace. Ça serait un peu plus sur la droite maintenant. Mais là, si on va trop à droite, on a les falaises. Allez, retour dans l'humidité à présent. Hein. Ouais, c'est bon. Ça t'a l'air correct? On est sur quelque chose. Hein. Pas de défi, mais... Ouais. C'était bon? Ça semblait correct? Ça passe, ça passe. Ça passe, ça passe. Bon, ça va. Est-ce que ça passait de l'autre côté? De l'autre côté, je crois que ça passait pas. C'est par-dessus, mais alors... De l'autre côté, on était sur le vide là. Et là, on commence à voir le vide qui commence à poindre. Ils ont mis des cordes. Ils ont mis des mains courantes, mec. Allez là, la main courante. Assez raide là quand même. Retour dans le sauvage. On l'a dit plusieurs fois, mais là, à nouveau cette partie du sentier là, elle est légèrement scabreuse, humide à souhait, pentue, des racines, il y a de tout. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression de s'accrocher aux branches. Et là, aujourd'hui, prendre sa signification là, elle prend tout son sens.
la fameuse section délicate sous les parois rocheuses. Petit passage là. Ben, disons qu'on ne se rend pas compte, mais c'est qu'à droite il y a un sacré vide là. Et là voici notre ermitage Saint-Pierre. Et voici l'ermitage Saint-Pierre. Pour vous donner les dimensions de ce bâtiment, il fait environ 3 mètres sur 5. Là c'est le clocher, en tout cas ce qu'il en reste. Et puis là il est terminé vers le nord donc par une abside arrondie. Une petite nef ouvrant sur le chœur. On va vous montrer ça de... Et puis comme d'habitude une vue, j'imagine, assez grandiose. Hein. Oh là là, ouais, qu'est-ce qu'on domine là. Et voilà les falaises qui entourent ce site de recueillement. Il fallait vraiment y venir là. Il aurait été construit vers le XIe siècle, mais là aussi les sources ne sont pas tout à fait sûres. Il resterait des traces de peinture quelque part, mais difficile à voir. Hein. Et puis là, elle est à peine cachée. C'est la cache de l'ermitage, la géocache, avec papier crayon pour laisser vos autographes, et puis 2-3 bouts de rocher dedans. Voilà, c'est sûr qu'elle ne va pas prendre l'humidité là, parce qu'elle est bien à l'abri. On va refermer tout ça. Et donc là, la suite, on voit qu'il y a un sentier là qui va monter vers une échelle. Je commence à l'apercevoir, l'échelle en bois. Tu la vois pas toi, mais je la vois ici. On la distingue à peine sur l'image. On va grimper sur ce caillou au-dessus de nous. C'est pas de l'échelle en fer. Elle ferait d'aller à peu près 7 mètres de haut. C'est pour en sortir. Le début ça paraît facile, mais là tu es sur un petit mur là. Ouais, ça craque un peu là. Faut pas y monter à deux là. Mais elle est rivotée quand même. Faut pas rater la marche là. C'est pas l'échelle. Voilà, ça y est, cette fois-ci, on est au maxi là. On va aller voir ce beau panorama qui nous attend. Et puis Lionel, qu'est-ce que tu as sur ta gauche là? C'est un réservoir d'eau. Ouais.
quitte notre ermitage, on le laisse derrière nous pour retrouver Pierrefiche par une sente, comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup plus facile sur le retour. Et bien voilà, on a fini notre première boucle de la journée. Oui, je sais. Et là, on s'apprête à en commencer une seconde, puisqu'on n'en a pas assez. Hein. Et la seconde, elle va nous entraîner sur cette belle colline là, assez boisée là. On va suivre la partie basse pour l'instant. Et après, on va tenter de se frayer un chemin. Il y aura des pistes, mais il y aura aussi des hors-pistes. Donc, il y a un petit peu de tout dans la suite de ce parcours inédit. Inédit et proposé uniquement par Vélorando. Et là, on démarre en passant par la mare du Fangas, ça s'appelle. C'est une sorte de lavogne d'ailleurs. Et bien c'est droit devant, à travers champs. On a une sente qui se faufile dans une zone très rurale. C'est l'agro-pastoralisme ici du Larzac. On cultive pour manger, mais on cultive aussi pour le bétail. C'est ça le principe. Pour manger le bétail. Allez, on quitte Pierrefiche pour la deuxième fois de la journée. Ouais, alors on arrive sur un petit point haut du circuit, mais on va monter bien plus haut tout à l'heure. On va suivre cette clôture et on va tout faire plus ou moins à l'esting et au GPS parce que à partir de là, il n'y aura plus vraiment de traces. Mais voilà ici qu'on attaque le hors-piste. Je crois que tu vas te régaler, Lionel. Je sais que tu aimes ça. Alors on va se baser entièrement au GPS, quasiment. J'ai essayé de passer là où il y avait le moins de végétation, mais... Bon, mais on retrouve nos ambiances bien boisées. Là, par contre, ça serait plus à gauche, non, Lionel? Ça passe là, ici? Moi, je vois à gauche, là. J'irai pas là, moi. Là, plutôt, non? Ouais, il y a comme une marche là, mais je sais pas. pas. Ici, je serais passé là, moi. Parce que ça commence à tourner. Attends, j'en sais rien. Hein. On va voir ça. Il y a du passage ou pas là? Il n'y en a pas. On va tenter de prendre les airs pour aller vous montrer ce qui s'appelle un sotch. Rien à voir avec la marque de téléphonie. Un sotch, c'est une sorte de dépression en forme d'entonnoir, creusée naturellement dans le terrain calcaire. Et c'est parfois cultivé. Alors celui-là, il est tout petit. On n'a pas une vue excellente, mais on va essayer de voir d'en haut si ça jette un peu plus. Là. Sur ma trace là. Alors il y a quelques champs là par-ci par-là. On voit que les animaux viennent. Donc ça permet de défricher un peu parce que sinon, je sais pas comment on passerait là. Alors on retrouve nos pistes invisibles. Il y a encore du bétail qui passe par-ci par-là, mais voilà, on a réussi à se sortir de ce mauvais pas là dans ces buis qui devenaient de plus en plus denses. Il y avait des sapins, il y avait peut-être des genévriers ou je sais pas trop quoi. Et donc là on a rejoint une section que j'avais prévue sur la carte. Et donc on va s'aider de cette partie là assez déboisée pour retrouver une piste un petit peu plus bas. On retrouve de la piste, il y aura du hors-piste, un petit peu de tout sur cette seconde partie de parcours. Merci de penser à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche évidemment, à laisser des commentaires et à aller voir sous la vidéo toutes nos explications, les tracés, etc. Et puis aussi, merci de rendre visite à notre partenaire bio, la boutique nutrinaturel.com. Voilà, de la piste agricole bien paisible
pour aller essayer d'aller découvrir ces deux derniers Sotch. Alors les Sotch, ça s'écrit S-O-T-C-H, je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure. Ces fameuses dépressions dans le calcaire. Ça pique par ici. Alors on arrive dans un autre Sotch avec deux chevaux là-bas. Non, c'est un cheval et un âne plutôt. Mais bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas très marqués, hein, ces dépressions. Là, ça fait une sorte de vallon, mais à l'image, je ne pense pas qu'on verra grand-chose. On va essayer de ne pas les effrayer. Alors, les bestioles. Eh mais, les deux bestioles. C'est un âne. Bon, ben là, ils veulent plus nous quitter là. On va les ramener à la maison là, si ça continue là. Ah ben oui. Hein. Alors, je vous l'avais dit qu'on allait les ramener à la maison. Hein. C'est pas une blague. Hein. Non. Je sais pas qu'est-ce qu'on va en faire, mais bon. Quand tu vas leur bouffer, je sais pas. Ouais, c'est temps qu'on leur donne à manger peut-être. Je sais pas. Voilà le dernier Sotch de la journée. Ça forme de cuvette. Et là, elle est cultivée ici. Alors, c'est pas l'endroit où, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont les plus impressionnants. Lors d'une prochaine rando, là, vous verrez la différence. Ça se passera du côté de Sorbes, entre l'Aveyron, je crois, et le Gard. On arrive au pylône de Palairoux, 760 mètres d'altitude. On est sur un sommet qui est assez plat. Donc, on va envoyer notre drone en l'air parce que là, ici, malheureusement, la vue est assez limitée, quoi. C'est dommage. On est sur le retour vers Pierrefiche avec cette deuxième partie du circuit, beaucoup plus facile que l'autre. Un peu moins sympathique, c'est vrai, parce qu'il y a moins de points de vue. Mais si vous aimez marcher dans la nature, eh bien, c'est ici qu'il faut venir, pas de problème. Voilà, on se retrouve très prochainement sur Vélorando pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, pensez à liker et à aller sur Instagram bien entendu pour voir toutes les photos. À rendre visite à notre partenaire Bio Nutri Naturel. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, salut! Vélorando, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Eh oui, on va vous avoir réservé deux petites surprises pour terminer cette vidéo. On a fait une dizaine de kilomètres après le village de Pierrefiche et on se dirige vers une curiosité que vous allez voir tout de suite. Alors c'est vraiment une toute petite marche pour accéder à ce rocher assez curieux qui s'appelle le Roc Traucat. Ça veut dire le rocher troué. Et c'est vrai que déjà on voit une ouverture là si on regarde bien là, déjà d'ici. Voilà pourquoi on l'appelle le rocher troué. Il y a un passage là, ouais, on peut y entrer hein, sans problème je pense. Allez voir ce qui se passe dedans. Il n'y a pas un trésor caché encore ici? Il sera passé à travers le rocher troué, Lionel. Ah, c'est étonnant. Hein.
Bon, retour à la civilisation pour cette dernière curiosité, la fameuse grotte de Jarnac. Il a fallu qu'on se gare quelque part tout près de la nationale, entre Albi et Millau. Et on va essayer d'aller trouver la grotte qui se situe à, je sais pas, 200 mètres d'ici à tout casser. Vraiment pas loin. C'est ça. Allez, c'est reparti pour du bartassage. Tout ça pour trouver un bout de grotte. Il y en a qui savent pas quoi faire le week-end. Il y a un beau petit trou là ici. Comme une carrière on dirait. Ça pourrait être là, ouais, pour l'instant. Et après ça serait plutôt sur la gauche. Enfin, je sais pas. Mais... on s'en approche. Alors, Baume, es-tu par là? Baume, es-tu là? Où te caches-tu? Ben, on s'en approche, hein. On serait à, je sais pas, 20-30 mètres. 30 mètres à tout casser. Alors, où est-ce qu'elle va être? Allez, je crois qu'on a fini par y mettre la main dessus à cette grotte aménagée. Elle est assez longue, j'ai vu, hein. Une vingtaine de mètres. Ah, c'est carrément nouveau ça qui a été bâti. Ah voilà, 20 mètres, ouais. Ça par la grotte, c'est la grotte. Allez, je vous éclaire. Ah, mais c'est quand même assez long, hein. « 20 mètres quand même, tu crois? Je sais pas si ça les fait vraiment, mais c'est assez grand. Alors il paraît qu'on y mettait du troupeau par ici. Cette Baume de Jarnac est là, qu'est-ce que tu vois? Ça doit s'arrêter là, non? Ah, il y a des os. Des os? Ouais, c'est... Oh là là, on a retrouvé un cadavre. Où ça? Ouais, là. Des os? Je Il les y a vois un pas. boyau. Je sais pas si tu peux pas peut-être pas continuer, hein, ce PO là. Ah ouais. C'est bon. Bon, on va pas. C'est pas très engageant. Ouais. La route qui est déjà ouverte. Eh bien voilà, donc c'était la Baume de Jarnac. Cette fois-ci, la vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. A très bientôt sur Vélo Rando. Bye bye Lionel, je reste ici, à bientôt. Je te laisse, salut.